Bonjour, aujourd'hui dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment faire un châle granny. Voilà, c'est la même base que le carré granny dont j'ai fait le tutoriel, sauf que c'est juste la moitié de ce carré. Grâce à ça, on peut en faire un châle. Vous faites la taille que vous voulez, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc pour ça, je vais utiliser un crochet numéro 3. Et une laine adaptée. Vous pouvez aussi utiliser la laine que vous souhaitez avec le crochet que vous souhaitez. Voilà. Et je vais vous expliquer quelles mesures sont idéales pour un châle. Et ainsi que la hauteur pour que vous puissiez avoir les dimensions que vous souhaitez. Voilà. Je vais vous montrer la base et je vous laisserai faire votre châle entièrement car c'est le même principe que ce que je vais vous montrer sur ce tuto. Pour ça, on va commencer par faire une maille chaînette avec 6 mailles chaînettes. Donc, je vais monter 6 mailles chaînettes. Alors, on fait 6 mailles chaînettes. 4, 5, 6. D'accord? Dans la quatrième maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3. À la quatrième, on va faire une bride. Dans la même maille où on a fait la bride, on va remettre une autre bride. Là, on obtient donc 3 brides avec les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, 2 brides, 3 brides. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et dans la première maille de notre chaînette ici, on va faire 3 brides à l'intérieur. Une. Deux. Et 3. Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient pour le commencement. Donc on a fait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ensuite, on va tourner notre travail. Et on va faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Dans la première bride ici qu'on a faite, on va mettre 2 brides de plus. Une. Et 2. On va faire une maille en l'air ou une maille de séparation. Dans l'espace ici entre les deux, on va faire 3 brides. 2, 3. On va faire une maille de séparation. Et dans le même espace ici, on va remettre 3 brides. Ensuite, on va faire une maille de séparation. Et dans la troisième, là on avait fait 3 mailles en l'air. Dans la troisième maille en l'air, ici, on va faire 3 brides. Une. 2. Et 3.
On va tourner notre travail. Donc, pour l'instant, ça donne ceci. Ensuite, on fait exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. Dans la bride ici, on met 2 brides. 1 et 2. Une maille de séparation. Dans l'espace, ici, 3 brides. 3. Une maille de séparation. Dans l'espace ici, dans cet espace-là, on met 3 brides. Une maille de séparation. Dans le même espace ici, on remet 3 brides. Deux et 3. On fait une maille de séparation. Dans l'espace ici, on met 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation. Dans la troisième maille en l'air ici, on va faire à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà pour l'instant ce que ça va nous donner. Voilà, et on continue exactement de la même façon pour chaque aller-retour. Je vous remontre encore une fois. Donc, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Ici, on met 2 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace, à nouveau, 3 brides. Voilà. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on met 3 brides. 2 et 3. Là, j'ai 3 brides. Une maille de séparation. Et dans le même espace, on met à nouveau 3 brides. 2 et 3. Une maille de séparation. Dans l'espace, 3 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace qui suit, 3 brides. Ensuite,
une maille de séparation. Et dans la troisième maille des 3 mailles en l'air qu'on a fait ici, donc dans la troisième ici, on fait 3 brides à nouveau. 2 et 3. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc, la pointe, à la pointe, il faut faire donc, comme je vous explique, dans l'espace ici de la pointe, ici. Je vais essayer de me mettre comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Donc, ici, on a l'espace, d'accord? Vous faites 3 brides, une maille de séparation, 3 brides. Pour la pointe, et vous faites le même procédé tout le tour. Donc, en fait, ici, quand vous allez reprendre, ici, vous allez donc reprendre. Dans la première bride, vous faites donc vos 3 mailles en l'air. Dans cette maille-là, vous mettez donc 2 brides, une maille de séparation, 3 brides dans l'espace, une maille de séparation, 3 brides dans l'espace, une maille de séparation, 3 brides dans l'espace, une maille en l'air. Ici, vous faites 3 brides, une maille en l'air et de nouveau 3 brides, puisque nous sommes sur la pointe. Ceci étant la partie qui sera droite, ça se met droit ici. Et ça, ce sera le bas du châle. Donc là, vous avez la partie du haut et là, la partie du bas. Pour ici, vous faites autant d'aller-retour que vous le souhaitez en fonction de la taille que vous désirez. Je vous conseille entre 1,50 m ici, de la pointe à la pointe ici, de 1,50 m à 2 mètres de ce côté-là. Et ici, je vous conseille à peu près entre 80 et 1 mètre. Ensuite, ça c'est vous qui pouvez voir si ça vous convient ou pas. C'est les dimensions approximatives. À vous de voir ce que vous souhaitez en fonction de ce que vous désirez exactement. Voilà. Ça c'est pour le début du tuto du châle granny. Et vous faites la même chose. Voilà, c'est pas compliqué. Vous travaillez en aller-retour. Donc vous serez comme ça, d'accord? Vous allez être comme ça. Vous allez repartir comme ça. Vous retournez, vous repartez comme ça. Et vous faites la même chose. Voilà. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour revoir comme où est-ce qu'on pique, est-ce qu'on doit faire. Voilà. Et je vous mettrai, je vais vous montrer le résultat final d'un châle motif granny comme celui-ci. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous a plu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne Aurélie Création. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.